il y a un autre phénomène. C'est ces diasporas africaines. Quand je dis africaine, c'est Maghreb et Afrique subsaharienne, qui décident le retour au pays d'origine parce que le pays d'origine se développe et que le pays d'origine est prêt à accueillir cette diaspora. Donc Maroc, Tunisie, Algérie, Afrique subsaharienne, Congo, Sénégal, Mali, où tu as un retour des diasporas africaines françaises, donc qui ont fait des études et qui se disent je vais créer une entreprise dans le pays de mes parents ou de mes grands-parents, parce qu'il y a des opportunités économiques, parce que ce grand continent donc va se développer. Il peut pas rester sous-doté comme il est sous-doté aujourd'hui, et que l'avenir donc va se situer aussi en Afrique. Et plutôt que de voir des prédateurs aller piller les ressources de l'Afrique, il y a une partie de la jeunesse issue des diasporas qui se dit je vais faire preuve d'un engagement, je vais gagner de l'argent, mais je veux aussi faire du bien au pays. Je veux aussi servir l'intérêt général. Je veux aussi créer de l'emploi. Je veux aussi créer des richesses. Cet engagement, il est noble. Il y a une partie de la jeunesse issue des diasporas qui se dit je vais faire preuve d'un engagement. Je vais gagner de l'argent, mais je veux aussi faire du bien au pays. Je veux aussi servir l'intérêt général. Je veux aussi créer de l'emploi. Je veux aussi créer des richesses. Cet engagement, il est noble parce qu'il est à double approche. Une approche, je vais me faire de ma place de chef d'entreprise. Je vais gagner de l'argent et j'ai pas de tabou avec ça, mais je vais aussi faire du bien au territoire sur lequel je vais m'installer. Et ce territoire, j'y vais avec du cœur, parce que c'est le territoire de mes parents, de mes grands-parents. Et ça, c'est ce que la France n'a pas réussi à faire en matière de coopération avec le continent africain. On note dans le débat public que la France, elle est chassée de tous les pays africains, petit à petit. Pourquoi elle est chassée? Parce qu'elle a gardé cette conception qui est celle de la France-Afrique. Cette conception un peu du dominant vis-à-vis du dominé. Cette conception qui n'est pas une approche d'égal à égal. Si elle s'était appuyée sur sa diaspora, la France, sa diaspora maghrébine dans sa relation au pays du Maghreb, sa diaspora africaine, subsaharienne avec les pays subsahariens, peut-être qu'elle aurait de meilleures relations, des relations plus saines, des relations de confiance, des relations d'égal à égal. Donc aujourd'hui, ces relations n'existent pas parce que la France, elle ne s'est pas intéressée à cette diaspora-là. Elle ne s'est pas intéressée à cette diaspora pour lui permettre d'avoir sa place en France, mais plus encore, elle ne s'est pas intéressée à elle pour servir de pont entre la France et le continent africain. Or, certains élèvent des murs. La France aurait dû créer des ponts et s'appuyer sur sa diaspora. C'est dommage, elle est passée à côté de quelque chose qui me semble avoir été une très belle opportunité. Après, c'est pas fini, parce que demain, on peut changer de politique. Si arrive aux responsabilités des politiques qui sont un peu éclairés, qui ont une vision, tu peux dire, je vais m'appuyer sur la diaspora pour créer des relations nouvelles avec le continent africain. Il faut le faire. On n'a que trop tardé.